Bonjour chers membres de la famille Histoire qui touche l'âme. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une histoire d'amour romantique. Alors commençons. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune histoire pleine de sens. Le son d'un violon résonnait dans le hall somptueux de la chapelle Saint-Augustin, où des milliers de roses blanches et des lustres en cristal étincelant emplissaient l'air d'élégance. La foule, allant des élites de la haute société aux célébrités des médias, avait les yeux fixés sur le couple se tenant à l'hôtel. Eric Blackwell, PDG de Blackwell Enterprises, était ravissant dans un smoking noir, tenant la main de Serena Chase, la mariée vêtue d'une luxueuse robe de mariée valant une fortune. Le sourire de Serena rayonnait vivement, mais les yeux d'Eric étaient froids, comme s'il était la part de voir plutôt que par amour. Au moment où le prêtre s'apprêtait à déclarer les vœux, les lourdes portes en bois de la chapelle s'ouvrirent brusquement. Une femme fit irruption, ses cheveux bruns en désordre, les yeux rouges mais brûlants de détermination. Elle portait un manteau mince qui ne correspondait pas au luxe du lieu. Ses talons claquèrent bruyamment sur l'allée de marbre, brisant le silence. « Eric !» Sa voix retentit, rauque, désespérée. « Ma fille est aux urgences. Le médecin a dit que tu es le seul à pouvoir la sauver. » La foule Halida. Une vague de murmures parcourut les invités. Serena agrippa plus fort le bras d'Eric, son visage passant de radieux à pâle. Eric se tenait figé, les yeux rivés sur la femme qui venait d'entrer, Harper Lane, son ex, la femme qu'il avait autrefois aimée profondément et détestait tout aussi férocement. Harper, lâcha Eric, sa voix un mélange de choc et de fureur. Mais de quoi diable parles-tu? Harper ignora les centaines d'yeux stupéfaits braqués sur elle et ne se soucia pas de Serena qui tremblait de rage à côté d'Eric. Elle marcha droit vers lui, les poings serrés comme si elle s'accrochait à ses dernières forces. « Emma, elle est en insuffisance rénale aiguë, groupe sanguin AB négatif. Tu es le seul compatible. S'il te plaît, Eric, je t'en supplie. » L'esprit d'Eric tourbillonna. Emma, une fille, il n'avait jamais entendu Harper mentionner un enfant. 6 ans plus tôt, Harper avait disparu de sa vie sans un mot après qu'il eut découvert des photos et des messages que Serena lui avait montrés, prouvant que Harper l'avait trompé. Elle l'avait trahi, ou du moins c'est ce qu'il avait cru. Alors, qu'en était-il de cet enfant et pourquoi maintenant, le jour de son mariage? Serena s'accrocha au bras d'Eric, sa voix aiguë et paniquée. « Elle est folle, Eric. Ne l'écoute pas. C'est le jour de notre mariage. » Mais Harper ne laissa pas Serena l'interrompre. Elle tomba à genoux devant Eric, des larmes coulant sur ses joues. « Je me fiche de ce que tu penses de moi. Je ne demande pas pardon. Mais Emma n'a plus que quelques heures. Si tu ne l'aides pas, elle va mourir. » Le mot « mourir » transperça la poitrine d'Eric comme une lame. Il regarda dans les yeux d'Harper, autrefois son monde entier, maintenant empli seulement de désespoir et de douleur. Quelque chose dans son regard l'empêcha de se détourner. Bien que son cœur portât encore les cicatrices du passé, il ne pouvait ignorer cette supplication. « Eric, non! Hurla Serena and le tyrant. Elle essaie juste de tout gâcher. Elle est jalouse. » Mais Eric retira la main de Serena. Il se tourna vers le prêtre et dit fermement « Annulez le mariage. » Puis il regarda Harper, les yeux indéchiffrables. « Allons-y !» La chapelle explosa en chaos. Les journalistes se bousculèrent pour prendre des photos. Les flashs des appareils crépitèrent dans la pièce. Serena resta figée. Son visage se tordit de rage et d'humiliation. « Eric, tu ne peux pas me faire ça !» hurla-t-elle. Mais Eric était déjà parti, courant après Harper, qui courait comme si chaque seconde comptait pour la vie de sa fille. Dehors, la pluie avait commencé. Des gouttelettes froides trempèrent le mince manteau d'Harper. Eric attrapa son bras, l'arrêtant. « Tu me dois une explication, Harper. Cet enfant, de qui est-elle » Harper se mordit la lèvre, la douleur fulgurant dans ses yeux à sa question, mais elle ne répondit pas. Elle dit seulement « Hôpital Sainte-Marie, s'il te plaît, dépêche-toi. » La Rolls-Royce d'Eric fila à travers les rues scintillantes de la ville. À l'intérieur, l'air était épais. Harper serrait son téléphone, vérifiant les messages du médecin, les mains tremblantes. Eric la regarda, son esprit assailli par 1000 questions. Pourquoi était-elle revenue? Pourquoi maintenant? Et l'enfant, pouvait-elle vraiment être la sienne? Quand ils atteignirent l'hôpital, Harper se précipita aux urgences où Emma, une fillette de 5 ans aux cheveux châtains et aux yeux bleus qui reflétaient ceux d'Eric,
gisait immobile sur un lit d'hôpital, relié à des machines. Le médecin s'approcha avec urgence. « Madame Lan, nous l'avons stabilisée pour l'instant, mais si nous ne trouvons pas un donneur compatible dans l'heure, elle ne survivra pas. » Eric regarda la petite fille, son cœur s'arrêtant, son visage délicat, ses lèvres pâles et ses yeux à peine ouverts. Quelque chose en elle toucha une corde si profonde que cela en était douloureux. Il se tourna vers Harper, la voix rauque. « Elle est ma fille, n'est-ce pas ?» Harper baissa la tête, des larmes tombant sur le sol. « S'il te plaît, sauve-la d'abord. Je te dirai tout, une fois qu'Emma sera en sécurité. » Eric acquiesça et se dirigea vers le laboratoire pour des analyses de sang. Quand l'aiguille perça son bras, il ne sentit aucune douleur. Tout ce qu'il pouvait sentir était la tempête à l'intérieur. Colère, confusion, et une lueur d'espoir que peut-être, juste peut-être, la vérité n'était pas ce qu'il avait cru autrefois. Il y a 6 ans, la lumière dorée du soleil filtrait à travers les arbres du Central Park de la ville, où Harper Lan et Eric Blackwell étaient assis main dans la main sur un vieux banc en bois. Harper, ses cheveux bruns brillants et son sourire radieux, partageait avec enthousiasme les détails d'un nouveau projet de design d'intérieur qu'elle venait de décrocher. Eric, un jeune et ambitieux PDG, prenait toujours le temps de l'écouter, ses yeux remplis d'une admiration non dissimulée pour elle. « Que dirais-tu d'emménager dans une maison en banlieue ?» demanda soudainement Eric, sa voix douce mais sincère. « Un endroit avec un jardin, où tu pourras faire pousser des fleurs, et où nos enfants pourront courir. » Harper rougit, lui donnant un coup de poing joueur sur l'épaule. « Des enfants? Tu sautes l'étape de la demande en mariage, Monsieur Blackwell ?» Eric rit et la prit dans ses bras. « Une demande en mariage? Bien sûr, mais tu dois promettre que tu diras oui au moment où je mettrai un genou à terre. » Il lui embrassa doucement le front, et à cet instant, le monde sembla se réduire à eux deux. Harper n'aurait jamais imaginé que le bonheur pût être si complet. Elle avait grandi dans une famille modeste, loin d'être riche, mais Eric ne lui avait jamais fait sentir la différence. Il aimait son indépendance, sa créativité et son cœur chaleureux. Et Harper adorait sa constance et la façon dont il protégeait toujours ceux qu'il aimait. Ils avaient des projets pour un avenir commun, des fiançailles à l'automne, quand les feuilles peindraient le parc d'or, et un petit mariage intime avec la famille et les amis proches. Mais aucun d'eux ne savait que, depuis un coin sombre, une paire d'yeux jaloux les regardait brûler d'amour. Serena Chase, la meilleure amie d'Harper depuis l'université, affichait toujours un sourire éclatant aux côtés d'Harper, mais son cœur se fissurait. Serena était tombée amoureuse d'Eric au moment où Harper l'avait présenté à leur groupe d'amis. Elle était attirée par sa force, son intelligence et l'aura puissante qu'il dégageait. Mais Eric n'avait d'yeux que pour Harper, et cela enfonça Serena plus profondément dans l'obsession. Un après-midi pluvieux, Harper était assise dans son petit appartement, les mains tremblantes alors qu'elle tenait un test de grossesse. 2 lignes rouges la fixaient. Elle était submergée, à la fois terrifiée et folle de joie. Elle imaginait Eric souriant, l'embrassant, tous deux planifiant pour leur premier enfant. Mais avant de le dire à Eric, Harper voulait partager la nouvelle avec Serena, la femme qu'elle avait toujours considérée comme une sœur. Serena vint ce soir-là avec une bouteille de vin et un sourire éclatant. « Allez, crache le morceau. Qu'est-ce qui te fait rayonner comme ça ?» demanda-t-elle en se laissant tomber sur le canapé. Harper prit une profonde inspiration et attrapa la main de Serena. « Serena, je suis enceinte. C'est d'Eric. » Le sourire de Serena se figea. Pendant une fraction de seconde, ses yeux brillèrent de jalousie et de douleur, mais elle le masqua rapidement par une étreinte serrée. « Oh mon Dieu, Harper, c'est incroyable. Eric va perdre la tête de joie. » Mais alors qu'Harper se détournait pour prendre de l'eau, Serena serra son verre de vin, ses ongles s'enfonçant profondément dans sa paume. Un sombre plan commença à se former dans son esprit. Si Harper avait le bébé d'Eric, elle le perdrait pour toujours. Mais si Harper cessait d'être la femme parfaite aux yeux d'Eric, alors quoi? Quelques jours plus tard, Serena mit son plan à exécution. Elle contacta l'un des anciens collègues d'Harper, un homme qui avait autrefois tenté de flirter avec Harper, mais qui avait été fermement rejeté. Avec un pot de vin conséquent, Serena le convainquit d'envoyer des messages ambigus sur le téléphone d'Harper, simulant une liaison secrète entre eux. Elle engagea même un photographe professionnel pour prendre des photos mises en scène d'Harper et de son collègue se tenant proches lors d'un événement d'entreprise, retouchant les images pour les faire paraître intimes.
Serena orchestra tout soigneusement pour qu'Eric découvre accidentellement l'épreuve. Un soir, alors qu'Harper était occupé à terminer un projet, Serena invita Eric dans un café sous prétexte d'avoir besoin de parler. Elle feignit d'être inquiète, plaçant son téléphone face visible sur la table. Juste à temps pour qu'un faux message du numéro d'Harper apparaisse à l'écran. « Peux-tu venir ce soir? Tu me manques. » Eric fronça les sourcils, sentant son cœur se broyer. « Serena, qu'est-ce que c'est? » demanda-t-il, sa voix devenant froide. Serena feignit la panique, attrapant rapidement son téléphone. « Oh non, Eric, tu n'étais pas censé voir ça. Je suis juste inquiète pour Harper. Elle passe beaucoup de temps avec son patron ces derniers temps. Je ne suis pas sûr, mais il semble très proche. » Puis vinrent les photos truquées, les messages fabriqués, chacun étant un nouveau coup de poignard dans la confiance d'Eric. Il essaya de rester calme, mais la douleur se répandit comme un poison. Harper, la femme qu'il aimait plus que la vie, celle avec qui il prévoyait un avenir, l'avait trahi. Ce soir-là, Eric se présenta à l'appartement d'Harper. Elle avait prévu un dîner romantique pour annoncer la nouvelle du bébé, mais au moment où elle ouvrit la porte, elle sut que quelque chose n'allait pas. Eric se tenait là, les yeux glacials, tenant une pile de photos sur son téléphone. « Explique-toi, » dit-il, la voix tremblante de fureur. Il jeta les photos sur la table. « Toi et ton patron, depuis combien de temps ça dure ?» Harper regarda les photos avec incrédulité, reconnaissant instantanément des moments manipulés. « Eric, non, ce n'est pas réel. Je ne ferai jamais. Ne me mens pas, » cria Eric, la coupant. « J'ai tout vu, Harper. Les textos, les photos. Tu crois que je suis trop stupide pour voir la vérité? » Des larmes coulèrent sur les joues d'Harper alors qu'elle essayait d'attraper sa main. « Eric, s'il te plaît, écoute-moi. Quelqu'un essaie de nous saboter. Je t'aime. Je ne ferai jamais. » Mais Eric retira sa main, les yeux pleins de douleur. « Tu m'aimes? Alors pourquoi te faufiler dans mon dos? Pourquoi ne pas simplement être honnête? » Il se détourna, la voix rauque. « C'est fini, Harper. » Harper s'effondra sur le sol, serrant son ventre où leur enfant grandissait. Elle voulait crier qu'elle était enceinte, que le bébé était de lui, mais la douleur et la trahison dans les yeux d'Eric la réduisirent au silence. S'il ne la croyait pas, à quoi bon s'accrocher? Le lendemain matin, Harper fit ses affaires et quitta la ville sans un mot. Pour Eric, pour quiconque, pas même Serena. Elle effaça sa trace numérique, supprima les numéros de téléphone et recommença à zéro dans une petite ville à des centaines de kilomètres de là. Tenant son ventre, elle se murmura qu'elle serait forte pour son enfant, même si son cœur était brisé. Pendant ce temps, Serena entra dans la vie d'Eric en tant qu'amie réconfortante. Elle l'écouta, essuya ses larmes et s'insinua lentement plus profondément dans son monde. Noyé dans la douleur de perdre Harper, Eric ne vit pas que Serena le manipulait à chaque étape. Un an plus tard, Serena devint sa petite amie officielle. Et bien qu'Eric ne l'aimât jamais comme il avait autrefois aimé Harper, il accepta la relation comme un moyen d'oublier. Mais au fond de lui, Eric ne cessa jamais de se demander: ai-je manqué quelque chose? La vérité était-elle différente de ce que j'ai vu? L'hôpital Sainte-Marie était empreint de tension. Le bip régulier des moniteurs médicaux résonnait dans la salle d'urgence, où Emma Lane, 5 ans, gisait immobile sur le lit d'hôpital. De minces tubes partaient de son petit corps vers diverses machines, peignant un tableau déchirant et désespéré. Harper Lane se tenait près du lit, les mains serrées en poing, les yeux rouges et incapable de quitter Emma des yeux ne serait-ce qu'une seconde. Chaque respiration fragile de sa fille lui semblait être un poignard se tordant dans son cœur. Le docteur Reynolds, le médecin-chef, entra dans la pièce avec une expression grave. Il jeta un coup d'œil à Harper, puis à Eric Blackwell, qui venait d'arriver et se tenait dans un coin, un regard compliqué dans les yeux. « Madame Lane, » dit-il, la voix grave mais urgente. « Nous avons stabilisé Emma pour l'instant, mais elle souffre d'une insuffisance rénale aiguë. Son groupe sanguin est AB négatif, ce qui est extrêmement rare. Si nous ne trouvons pas un donneur compatible dans les prochaines heures, j'ai bien peur que nous la perdions. » Harper sentit sa tête tourner. Elle savait que le groupe sanguin d'Emma était rare, exactement comme celui d'Eric. C'est pourquoi elle avait fait irruption à son mariage, malgré la douleur et l'humiliation. Elle n'avait pas d'autre choix. Il est compatible, murmura Harper, la voix tremblante en regardant Eric. « Docteur, s'il vous plaît, testez-le maintenant. » Eric s'avança,
s'accrochant toujours à la suspicion et à la colère de leur confrontation à la chapelle. Mais en regardant Emma, un sentiment étrange monta dans sa poitrine. La petite fille fragile, ses lèvres pâles et ses yeux mi-clos ressemblaient à un ange s'évanouissant lentement. Il ne pouvait nier l'étrange familiarité de son visage, les sourcils délicats, le petit nez et les douces boucles brunes, tout comme lui enfant. « D'accord, » dit Eric, la voix ferme mais visiblement secouée. « Faites le test. Si je suis compatible, je donnerai. » Le docteur Reynolds acquiesça et conduisit Eric à un laboratoire voisin. Harper voulut suivre, mais ses jambes semblaient clouées au sol. Elle ne pouvait pas quitter le chevet d'Emma. Elle se pencha, tenant doucement la petite main de sa fille, murmurant « Je suis là, mon bébé. Ton papa est là aussi. Tu vas t'en sortir. » Au laboratoire, Eric était assis sur une chaise, la manche de sa chemise relevée, révélant son bras musclé. Une infirmière inséra doucement une aiguille dans sa veine, et du sang rouge foncé coula dans la fiole. Eric Innes sentait pas la piqûre. Son esprit était une tempête d'émotions. Harper avait dit qu'Emma était sa fille, mais elle n'avait pas répondu quand il avait demandé si l'enfant était de lui. Les souvenirs d'il y a 6 ans refirent surface, la prétendue trahison d'Harper, les photos et les messages que Serena lui avait montrés, et Harper disparaissant sans un mot. Il l'avait crue menteuse, mais maintenant, en regardant Emma, il ne pouvait empêcher les doutes de s'insinuer. Si Emma était sa fille, pourquoi Harper n'avait-elle rien dit? Pourquoi le lui cacher pendant toutes ces années? Les résultats du test revinrent rapidement. Le docteur Reynolds revint, visiblement soulagé. « Monsieur Blackwell, votre groupe sanguin est AB négatif, et la compatibilité est parfaite. Nous pouvons commencer la transfusion immédiatement. » Eric acquiesça, sans rien dire. Il fut ramené aux urgences, où une poche de sang avait déjà été préparée pour Emma. Harper se tenait silencieusement pendant qu'Eric s'asseyait à côté du lit. Elle voulait dire quelque chose, « Merci, je suis désolé » ou même la vérité, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Tout ce qu'elle put faire fut de baisser la tête tandis que des larmes silencieuses tombaient. La transfusion dura près d'1 heure. Eric ne quitta jamais Emma des yeux, guettant le moindre petit changement sur son visage. Lentement, la couleur revint sur ses joues, et sa respiration devint plus stable. Le docteur Reynolds vérifia ses signes vitaux et fit un signe de tête satisfait. Elle réagit bien. Si les choses continuent comme ça, elle s'en sortira. Harper fondit en larmes, serrant Emma fort contre elle. « Merci, Eric, » murmura-t-elle entre 2 sanglots étranglés. « Je ne sais pas quoi dire. » Eric la regarda, ses yeux toujours pleins de la douleur du passé. « Tu n'as rien à dire pour l'instant, » dit-il froidement, bien que sa voix vacilla. « Je l'ai fait pour l'enfant. » Le lendemain matin, Emma se réveilla, ses yeux bleus vifs s'ouvrant lentement, scrutant la pièce avec une faible curiosité. Harper était assise à côté d'elle, lui tenant la main, souriant à travers ses larmes. « Salut, mon bébé, » dit-elle en caressant doucement les cheveux d'Emma. « Tu m'as vraiment fait peur. » Emma eut un faible sourire, puis ses yeux se posèrent sur Eric, qui se tenait dans un coin. Il n'avait pas quitté l'hôpital de la nuit. La petite fille pencha légèrement la tête et demanda doucement mais clairement. « Es-tu mon papa ?» La question transperça l'air comme une balle. Harper se figea, sa prise se resserrant sur la main d'Emma. Eric sentit son cœur battre la chamade. Il se dirigea vers le lit, les yeux rivés sur le visage d'Emma. Ses yeux bleus qui correspondaient aux siens, semblaient regarder droit dans son âme. « Emma, ma chérie » commença Harper, mais sa voix faiblit. Elle ne savait pas quoi dire. La vérité était trop lourde, et elle ne voulait pas blesser sa fille ni déclencher la fureur d'Eric. Eric s'agenouilla près du lit, se mettant à la hauteur des yeux d'Emma. Il sourit doucement, essayant de masquer le tumulte intérieur. « Je suis quelqu'un qui se soucie beaucoup de toi, » dit-il doucement. « Je suis là pour t'aider à aller mieux, d'accord. » Emma acquiesça, bien que ses yeux gardassent une lueur de curiosité. « Merci, monsieur, » murmura-t-elle, puis referma les yeux et se rendormit. Eric se leva, se tournant vers Harper. « Tu me dois une réponse, Harper, » dit-il, sa voix basse mais tranchante. « Elle est ma fille, n'est-ce pas ?» Harper baissa la tête, les larmes coulant à nouveau. « Eric J. » Elle marqua une pause, prenant une profonde inspiration. « Je ne voulais pas te blesser à nouveau. Après tout ce qui s'est passé, je pensais que tu ne voudrais pas savoir. Tu ne voudrais pas savoir.
Eric faillit crier, mais baissa la voix pour ne pas. Réveiller Emma. Si elle est mienne, tu n'avais aucun droit de me la cacher. 6 ans, Harper, 6 ans. Harper leva les yeux, le regard rempli de douleur. Tu crois que je voulais te la cacher? Tu ne m'as pas cru. Tu as pensé que je t'avais trompé et tu m'as repoussé. J'étais enceinte et seule. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour protéger Emma. Eric recula, les mots d'Harper le frappant comme un coup de poing à la poitrine. Il se souvint de cette nuit, des photos, des messages, de sa rage aveuglante. Il n'avait pas donné à Harper une chance de s'expliquer, mais maintenant, en regardant Emma, il ne pouvait nier la vérité qui lui sautait aux yeux. Elle était une partie de lui et il avait manqué les 5 premières années de sa vie. Nous en reparlerons plus tard, dit Eric, la voix rauque. Mais j'ai besoin de la vérité, toute la vérité. Harper acquiesça, essuyant ses larmes. Je te dirai toute une fois qu'Emma sera complètement rétablie. Au cours des jours suivants, Emma commença à aller mieux. Elle parlait plus, riait plus, et chaque fois qu'Eric lui rendait visite, son visage s'illuminait. Il lui apporta un ours en peluche géant, s'assit à son chevet et lui raconta des histoires. Harper observait de loin, le cœur endolori. Elle voyait la façon dont Emma regardait Eric, comme si elle l'avait attendu depuis toujours. Et elle voyait comment Eric passait d'un homme froid et fermé à quelqu'un de plus doux, surtout avec leur fille. Mais avec ce changement vint une suspicion grandissante. Si Emma était sa fille, pourquoi Harper ne s'était-elle pas battue pour le lui dire? Et si elle ne l'avait pas trahi, alors qu'il l'avait piégée? Son esprit revint à Serena, comment elle lui avait accidentellement montré les photos, comment elle était toujours là pour le réconforter après le départ d'Harper. Un sombre soupçon commença à germer dans son esprit. Un après-midi, alors qu'Emma faisait la sieste, Eric s'assit à côté d'Harper. « J'ai besoin de savoir, Harper, dit-il, la voix ferme mais calme. Que s'est-il réellement passé il y a 6 ans? Si tu ne m'as pas trahi, alors pourquoi ai-je vu ce que j'ai vu? » Harper le regarda, les yeux pleins de douleur, mais aussi d'une lueur de résolution. « Je ne t'ai jamais trahi, Eric, jamais. Mais pour que tu comprennes, j'ai besoin de temps, et je dois être sûr qu'Emma est complètement en sécurité d'abord. » Eric acquiesça, bien que sa patience s'amenuisât. Il savait que quelle que fût la vérité, elle changerait tout, non seulement entre lui et Harper, mais aussi entre lui et Serena, qui attendait toujours, s'attendant à ce qu'il revienne en tant que son fiancé. L'hôpital Sainte-Marie était devenu un lieu de souvenirs douloureux, mais aussi d'espoir pour Harperland. Lorsque le médecin annonça qu'Emma pouvait sortir, Harper ressentit une vague de soulagement mêlé d'inquiétude. Son petit appartement en banlieue, avec ses murs usés et son espace exigu, était loin d'être idéal pour une enfant en convalescence comme Emma. Mais c'était tout ce qu'elle avait, et elle était déterminée à le rendre sûr pour sa fille. Eric Blackwell arriva à l'hôpital le matin de la sortie d'Emma, toujours aussi élégant dans un costume noir, bien que ses yeux se fussent adoucis. Il jeta un coup d'œil à Emma, qui tenait la main de sa mère et souriait faiblement, puis se tourna vers Harper. « Toi et Emma devriez venir séjourner dans ma propriété, dit-il fermement. J'ai de l'espace, du matériel médical et une infirmière privée pour prendre soin d'elle. C'est la meilleure option. » Harper secoua immédiatement la tête, son regard fatigué mais résolu. « Non, Eric. Merci, mais Emma et moi rentrerons à la maison. Nous nous sommes débrouillés seuls pendant 5 ans, et je ne veux pas dépendre de toi. » Eric fronça les sourcils, la déception vacillant dans ses yeux. « Harper, il ne s'agit pas de toi ou de moi. Il s'agit d'Emma. Elle a failli mourir. Vas-tu vraiment risquer sa santé juste pour prouver à quel point tu es forte? » Ces mots la blessèrent profondément, mais Harper ne flancha pas. Elle le regarda droit dans les yeux. « Je ne prouve rien. Je veux juste qu'Emma se rétablisse dans un endroit qui lui semble sûr, pas dans un manoir inconnu. Notre maison est peut-être petite, mais c'est sa maison. » Eric voulut argumenter, mais la détermination dans les yeux d'Harper l'arrêta. Il soupira et acquiesça. « D'accord, mais je ne resterai pas sur la touche. Je veux voir Emma, et je vais aider à prendre soin d'elle, que tu approuves ou non. » Harper acquiesça, sa voix calme. « Merci, Eric, mais nous avons besoin de limites claires. Je ne veux pas que les choses se compliquent. » Eric ne répondit pas. Il la regarda longuement avant de se détourner. Harper savait que laisser Eric entrer dans la vie d'Emma était un pari. Mais avec la façon dont Emma s'était déjà attachée à lui, elle ne pouvait pas le tenir à l'écart. L'appartement d'Harper se trouvait dans un quartier modeste,
avec des murs blancs délavés et une petite fenêtre donnant sur une rue bordée d'arbres. À l'intérieur, l'espace était confortable. Les dessins au crayon d'Emma couvraient les murs, et un coin était rempli de jouets. Emma était heureuse de retrouver sa chambre familière, même si elle était encore faible et avait besoin de beaucoup de repos. Eric commença à passer régulièrement, presque tous les jours après le travail. Il apportait de petits cadeaux, un ours en peluche, un puzzle, un livre d'images, et passait des heures à jouer avec Emma. Au début, Harper observait de loin, essayant de maintenir des limites, mais elle ne pouvait s'empêcher de remarquer le changement chez Eric. Un après-midi, Harper se tenait à la porte de la cuisine, regardant Eric assis sur le sol du salon avec Emma. Elle lui montrait comment dessiner un chat sur du papier, sa voix joyeuse et pleine d'énergie. « Tonton Eric, les oreilles de chat doivent être rondes comme ça, pas longues comme des oreilles de chien. » Eric rit, un son chaleureux et authentique qu'Harper pensait ne plus jamais entendre. « D'accord, maîtresse Emma, je vais le refaire, mais si je me trompe encore, tu devras me pardonner. » Marché conclu. Emma acquiesca, Raynaud. Harper réalisa à quel point Emma ressemblait à Eric, la courbe de son sourire, l'éclat de ses yeux. Elle était sa miniature, des douces boucles brunes à la façon dont elle fronçait les sourcils en se concentrant. Le cœur d'Harper se serrait de joie et de tristesse à la fois. Eric le voyait aussi. Chaque fois qu'il regardait Emma, il se voyait lui-même, non seulement dans son apparence, mais dans ses manières. Emma aimait organiser les choses avec précision, un peu comme il gérait son entreprise. Elle était têtue mais douce, et la façon dont elle lui faisait confiance éveillait en lui un sens des responsabilités qu'il n'avait jamais connues. Il apprenait à être père, même si la vérité sur Emma était encore un mystère qu'Harper n'avait pas encore confirmé. Un soir, après avoir joué avec Emma, Eric resta plus tard que d'habitude. Emma s'était endormie et Harper faisait la vaisselle dans la cuisine. Eric entra, prit un torchon et la fit sursauter. « Tu n'as pas à faire ça, dit-elle en évitant son regard. « Je veux aider, répondit Eric, la voix basse. Tu en as trop fait toute seule, Harper. Laisse-moi partager le fardeau, juste un peu. » Ils travaillèrent en silence, seul le bruit de l'eau courante et des plats s'entrechoquant remplissant l'air. L'atmosphère était tendue, mais étrangement familière. Cela ressemblait à l'écho d'une vie qu'ils avaient eue autrefois. Harper essaya de réprimer l'émotion qui montait en elle, mais la présence d'Eric, son parfum familier, sa voix profonde, rendait impossible de l'ignorer. « Tu sais, dit Damon Eric, Emma me ressemble tellement. Pas seulement son visage, mais la façon dont elle sourit, sa façon d'être têtue. Je ne peux m'empêcher de penser qu'elle est ma fille. » Harper se figea, le cœur battant. Elle se tourna vers lui, les yeux emplis de douleur. « Eric, je t'ai dit, quand Emma ira mieux, je te dirai tout. Mais pour l'instant, s'il te plaît, ne me pousse pas. » Eric la regarda, ses yeux un mélange de douleur et de désir. « Je ne te pousse pas, Harper, mais je ne peux pas prétendre que je ne le vois pas. Elle m'appelle tonton, mais chaque fois qu'elle me regarde, j'ai l'impression de faire partie d'elle et de toi. » Ces mots étaient comme une flamme douce, faisant fondre la glace autour du cœur d'Harper. Elle se détourna, essuyant ses larmes. « Tu has changed, Eric. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si bon avec Emma, mais j'ai toujours peur. Peur qu'une fois la vérité révélée, tout s'effondre à nouveau. » Eric posa l'assiette et s'approcha. « Je ne peux pas promettre que ce sera facile, mais je peux promettre que je ne m'éloignerai pas d'Emma, et je veux comprendre ce qui nous est arrivé. » Harper acquiesça, n'osant pas croiser son regard. Elle savait que ce moment, aussi petit soit-il, était le premier pas vers la confrontation avec le passé. Au cours des jours qui suivirent, Eric continua de rendre visite à Emma. Il apprit à lui attacher les cheveux, même si le résultat était toujours un désordre emmêlé qui la faisait glousser. Il lui raconta des histoires et chanta, même une fois une berceuse que sa mère lui chantait, faisant pleurer Harper silencieusement depuis le couloir. Emma, avec son cœur innocent, semblait sentir le lien entre sa mère et tonton Eric. Un soir, alors qu'Harper l'abordait, Emma murmura « Maman, je veux que tonton Eric reste pour toujours. Il te fait sourire davantage. » Harper se figea, embrassant le front de sa fille. « Tu aimes tonton Eric, hein ?» demanda-t-elle, la voix tendue. Emma acquiesca. « Je pense qu'il est comme un papa. »« Maman, est-ce qu'il est mon papa ?» Harper eut un sourire doux et triste et caressa les cheveux d'Emma. « Tonton Eric t'aime beaucoup, et c'est ce qui compte le plus, n'est-ce pas ?»
Emma acquiesça de nouveau, mais ses yeux gardaient une lueur de curiosité. Harper sortit de la pièce le cœur lourd. Sous le regard innocent d'Emma, elle et Eric s'adoucissaient lentement. De petits moments, un rire partagé, un regard persistant, ou un contact fugace alors qu'ils s'occupaient d'Emma, tissaient des fils invisibles les rapprochant. Mais ils savaient tous les deux que la vérité pendait encore comme un mur fragile entre eux, et qu'il suffirait d'une simple poussée pour les réunir ou les briser à jamais. Serena Chase entra dans les bureaux de Blackwell Enterprises avec son assurance habituelle, mais à l'intérieur, une tempête de jalousie et de peur faisait rage. Sa robe rouge moulante accentuait sa silhouette impeccable, mais l'éclat froid de ses yeux trahissait son malaise. Depuis qu'Harper Lane avait gâché son mariage avec Eric, détruisant tout, Serena sentait sa place dans la vie d'Eric lui échapper. Elle avait passé 6 ans à construire sa relation avec lui, s'insinuant lentement dans son cœur après avoir chassé Harper. Mais maintenant, Harper et la petite Emma étaient revenus, menaçant de tout défaire. Serena avait appris d'un membre du personnel proche qu'Eric se rendait fréquemment à l'appartement d'Harper pour passer du temps avec Emma. La pensée d'Eric, son obsession, souriant à Harper, ou regardant avec tendresse un enfant qui était clairement le sien, rendait Serena malade. Elle devait agir, et vite. Un après-midi, Serena se présenta à l'improviste à l'appartement d'Harper. Harper essuyait le comptoir de la cuisine pendant qu'Emma coloriait sur le canapé. La sonnette retentit, et quand Harper ouvrit la porte, elle se figea. Serena se tenait là, son sourire faux, son regard glacial. « Harper, » dit Serena doucement, sa voix pleine de sous-entendus. « Ça fait un moment. Je voulais juste prendre de tes nouvelles et de celles de ta fille. » Les mains d'Harper se crispèrent, le malaise montant. « Nous allons bien, Serena. Merci de t'en soucier, mais je suis occupé en ce moment. » Serena entra sans y être invitée, ses yeux balayant le petit appartement avec dédain. Elle s'arrêta en voyant Emma, qui leva les yeux avec un sourire innocent. « Salut, madame, gazouilla Emma. Toi la mia de maman. » Serena serra plus fort son sac à main, son sourire crispé. « Oui, je suis une vieille amie de ta maman. » Puis elle se tourna vers Harper, la voix plus basse. « Elle est adorable, ressemble terriblement à Eric. » Harper sentit un frisson la parcourir. Elle s'avança, se positionnant entre Serena et Emma. « Serena, si tu as quelque chose à dire, dis-le. Ne joue pas à des jeux. » Serena eut un sourire narquois, ses yeux brillants d'hostilité. « Oh, Harper, je veux juste te rappeler qu'Eric est à moi. Il ne reviendra jamais vers toi, même si tu utilises cet enfant pour l'attirer. Je te suggère de partir comme tu l'as fait il y a 6 ans. » Harper trembla de fureur mais garda la voix basse pour qu'Emma n'entende pas. « Tu n'as pas à me dire ce que je dois faire, Serena. Et si tu penses qu'Eric est une possession à détenir, alors tu as déjà perdu. » Serena serra les dents, mais n'argumenta pas. Elle se tourna et sortit, laissant une tension épaisse derrière elle. Harper ferma la porte, serrant Emma fort contre elle, mais au fond d'elle, elle savait que Serena n'arrêterait pas. Elle préparait quelque chose, et Harper ne pouvait qu'espérer qu'Eric verrait la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Quelques jours plus tard, Serena arriva au bureau d'Eric. Elle choisit son moment avec soin, juste après une réunion tendue du conseil d'administration, quand Eric était seul dans son bureau. Serena entra, les yeux rouges comme si elle avait pleuré, une main reposant de manière significative sur son ventre. Eric leva les yeux, fronçant les sourcils. « Serena, qu'est-ce qu'il y a ?» Elle ferma la porte et s'avança vers lui, la voix tremblante. « Eric, je ne sais pas comment dire ça. Je suis enceinte. De ton enfant. » Eric se figea, le sol semblant vaciller sous ses pieds. « Quoi? De quoi parles-tu » Serena s'assit sur la chaise en face de lui, des larmes coulant sur ses joues. « Je viens de chez le médecin. J'en suis à 8 semaines. Je sais que le mariage a échoué et que tout a été chaotique. Mais je t'aime. Nous pouvons recommencer. Avec ce bébé. » Eric se sentit prise de vertiges. Il se leva et commença à faire les 100 pas. « Serena, tu es sûre? Nous faisions attention. Comment cela a-t-il pu arriver ?» Serena baissa la tête, feignant l'embarras. « J'ai été surprise aussi, Eric. Mais le médecin l'a confirmé. C'est réel. Tu vas être père, et j'ai besoin de toi. » Eric se rassit, se frottant les tempes. Il n'aimait pas Serena, pas comme il avait aimé Harper. Mais il avait promis de l'épouser, et si elle était vraiment enceinte de son enfant, il ne pouvait pas simplement s'en aller. Pourtant, quelque chose dans la voix de Serena,
dans ses yeux, le mettait mal à l'aise. « Je veux voir les résultats du test, dit-il fermement, et je veux rencontrer ton médecin. » Serena tressaillit mais masqua rapidement sa panique. « Bien sûr, Eric. J'organiserai tout. Mais s'il te plaît, fais-moi confiance. Je ne te mentirai jamais. » Eric acquiesça, mais la graine du doute avait déjà été plantée. Il se souvint des photos et des messages que Serena lui avait montrés il y a 6 ans, ce qui l'avait convaincu qu'Harper l'avait trompé. Il avait été trop navré pour le remettre en question à l'époque. Mais maintenant, avec Harper et Emma de retour dans sa vie, il commença à se demander si Serena avait jamais été vraiment honnête. Au cours des jours qui suivirent, Serena s'accrocha à Eric plus que jamais. Elle appelait constamment, se présentait au bureau avec des repas sains pour la grossesse et essayait de l'entraîner dans des conversations sur l'avenir de leur famille. Mais Eric devenait de plus en plus distant. Il rendait toujours visite à Emma quotidiennement, et plus il passait de temps avec elle, plus il était convaincu qu'elle était sa fille. La ressemblance était troublante, non seulement en apparence, mais dans les petites choses, la façon dont Emma fronçait les sourcils en se concentrant, comment elle triait ses jouets par couleur. Tout comme lui. Un soir, alors qu'Eric jouait aux échecs avec Emma dans l'appartement d'Harper, Serena fit irruption. Elle tambourina à la porte, et quand Harper ouvrit, Serena entra en trombe, hurlant. « Eric, que fais-tu ici? Je suis ta fiancée. Je porte ton bébé. Tu ne peux pas continuer à courir vers elle et cet enfant. » Harper resta figée, ses yeux allant vers Eric. « Enceinte ?» répéta-t-elle, la voix tremblante. Eric se leva, les yeux glaciaux. « Serena, calme-toi et pars. Je ne vais pas faire de scène devant Emma. » Emma, assise sur le canapé, regardait la scène les yeux écarquillés. Elle agrippa la main d'Harper et murmura. « Maman, pourquoi cette dame crie ?» Serena se tourna vers Emma, ses yeux brillants de jalousie. « Tu ne devrais même pas être ici, petite fille. Eric m'appartient, pas à ta mère. »« Assez !» cria Eric, s'interposant devant Harper et Emma. « Serena, tu es allée trop loin. Je vais tout vérifier. Si tu mens, tu le regretteras. » Serena trembla, mais tint bon. « Basigriga, Eric. Tu verras que je dis la vérité. » Elle sortit en trombe, mais elle savait que son temps était compté. Eric ne perdit pas de temps. Il contacta un médecin indépendant et exigea que Serena fournisse ses dossiers médicaux. Serena tenta de gagner du temps, mais sous la pression, elle l'amena à contre-cœur chez son gynécologue personnel, le docteur Carter. Pendant la visite, Serena s'accrocha au bras d'Eric, jouant la future maman anxieuse. Mais le docteur Carter, un homme d'âge moyen à l'expression troublée, ne put cacher la vérité longtemps. Quand Eric demanda à voir les résultats du test, le docteur Carter se racla la gorge, évitant son regard. « Monsieur Blackwell, je dois admettre qu'il n'y a pas de grossesse. Madame Chase n'attend pas d'enfant. Elle m'a demandé de le confirmer, mais je ne peux pas continuer à mentir. » Le visage de Serena devint blême. Elle se leva d'un bond, hurlant. « Tu mens. Tu m'as examiné. Eric, tu dois me croire. » Mais Eric en avait assez entendu. Il se leva lentement, les yeux emplis de mépris. « Serena, tu as franchi la ligne. Je ne veux plus te revoir. Sors de ma vie. » Serena s'effondra, tombant à ses pieds, s'agrippant à sa jambe. « S'il te plaît, Eric, je t'aime. J'ai fait tout ça pour toi. » Eric la repoussa, sa voix glaciale. « Tu l'as fait pour toi-même. Et maintenant, je vais découvrir ce que tu as caché d'autre. » Il se tourna et sortit du bureau, laissant Serena sangloter dans un amas de son propre désespoir. Eric Blackwell était assis seul dans son vaste bureau, les lumières de la ville projetant de longues ombres sur son visage tendu à travers les baies vitrées. Le mensonge de Serena sur sa grossesse l'avait choqué. Mais plus que cela, il avait ravivé les doutes profonds qu'il avait enfouis concernant le passé. Il y a 6 ans, Serena était celle qui lui avait apporté les photos et les messages prouvant qu'Harper l'avait trompé. À l'époque, il était trop blessé, trop furieux pour les remettre en question. Mais maintenant, après avoir vu Emma, qui lui ressemblait étrangement, et avoir été témoin de l'honnêteté dans les yeux d'Harper, Eric ne pouvait plus l'ignorer. Il avait besoin de la vérité, et il la trouverait, quel qu'en soit le prix. Eric engagea une équipe d'enquêteurs privés, parmi les meilleurs du secteur, pour fouiller dans le passé de Serena et vérifier tout ce qui concernait les preuves d'il y a 6 ans. Les photos, les textos, les personnes impliquées. En attendant les résultats, il essayait de rester calme lors de ses visites à Emma. Mais chaque fois qu'il la regardait, son cœur se serrait.
Si Emma était sa fille, et si Serena avait détruit sa vie et celle d'Harper, elle le paierait. Il ne fallut qu'une semaine aux enquêteurs pour lui apporter des réponses. Ils s'assirent en face d'Eric dans la salle de conférence et placèrent un épais dossier devant lui. Marcus, le chef d'équipe, un homme aux yeux vifs d'une cinquantaine d'années, parla avec certitude. Monsieur Blackwell, nous avons vérifié l'origine des preuves d'il y a 6 ans. Tout a été fabriqué. Les poings d'Eric se serrèrent, la fureur bouillonnant dans ses veines. Fabrique? Que voulez-vous dire? Marcus fit glisser une série de photos imprimées et de transcriptions sur la table. Les images ont été truquées par des professionnels à l'aide d'un logiciel de retouche photo. Nous avons retrouvé la personne qui l'a fait, un éditeur indépendant engagé par Madame Serena Chase. Quant aux messages, ils ont été envoyés depuis un numéro de téléphone prépayé, également acheté par Madame Chase. Elle a payé l'un des anciens collègues de Madame Harper Lane, quelqu'un qui avait autrefois tenté de la séduire mais avait été rejeté pour envoyer des messages vagues et paraître excessivement familier. Serena a ensuite utilisé tout cela pour construire une fausse liaison. Eric feuilleta les pages, chaque ligne enfonçant plus profondément la culpabilité qui l'étreignait. Il se souvint de cette nuit où il avait crié sur Harper, lui avait refusé la possibilité de parler et l'avait chassé de sa vie. Il avait fait confiance à Serena, la considérait comme une amie, et maintenant tout était clair. Elle avait tout orchestré pour le lui voler. Y a-t-il plus? Demanda Eric, la voix rauque. Marcus acquiesça. Nous avons également découvert que Madame Chase surveillait Madame Lane après son départ de la ville. Elle a engagé quelqu'un pour lui fournir des mises à jour régulières sur ses allées et venues, y compris sa grossesse et la naissance de son enfant. Madame Chase était au courant pour Emma depuis longtemps. Elle ne vous l'a juste jamais dit. Eric se leva d'un bond, frappant la table de sa main. Ça suffit. Je veux voir Serena. Maintenant. Eric s'arrangea pour rencontrer Serena dans un restaurant discret du centre-ville, un endroit public, mais suffisamment privé pour qu'elle ne puisse pas faire de scène. Serena arriva l'air confiant, vêtue d'une robe bleu foncé, son sourire éclatant comme si de rien n'était. Mais quand elle vit la fureur froide dans les yeux d'Eric, son sourire commença à s'effacer. « Eric, je suis si contente que tu aies voulu parler. » Commença doucement Serena. « Je sais que le mensonge sur la grossesse t'a blessé, mais nous pouvons. Tais-toi. » La coupa Eric, sa voix tranchante comme un rasoir. Il fit glisser le dossier sur la table, ses yeux rivés sur les siens. « Ouvre-le, lis-le. » Serena hésita, ses doigts tremblants alors qu'elle ouvrait le dossier. À chaque page qu'elle tournait, son visage pâlissait, son sang-froid se fissurait, et bien qu'elle essayât de rester calme, ses mains tremblantes la trahissaient. « Eric, c'est un malentendu. Quelqu'un essaie de me piéger. » Eric se pencha, les yeux flamboyants. « Un malentendu? Tu as engagé quelqu'un pour retoucher des photos, acheter un téléphone prépayé et payer un homme pour détruire la vie d'Harper? Tu savais qu'Emma était ma fille, et tu me l'as cachée pendant 6 ans. 6 ans. Et tu oses appeler ça un malentendu? » Serena se leva d'un bond, sa voix aiguë, à la limite de l'hystérie. « Bien, oui, je l'ai fait. J'ai tout fait. J'ai t'aimé, Eric. Je t'aimais depuis le moment où Harper nous a présentés. Mais tu ne m'as jamais vu. Tu n'as toujours vu qu'elle. Que avait-elle que je n'avais pas? Ce n'est qu'une fille ordinaire. Elle ne te méritait pas. » Eric se leva aussi, la dominant de sa taille, sa voix basse mais tonitruante. « Harper a quelque chose que tu n'auras jamais, un cœur. Tu m'as manipulé, détruit ma famille, et maintenant tu veux le justifier? À cause de toi, j'ai perdu 5 ans avec ma fille. Tu ne mérites pas le pardon. » Serena rit, un son dément à travers ses larmes. « Famille? Tu appelles ça une famille? Harper t'a quitté sans un mot. C'est moi qui suis resté, Eric. C'est moi qui t'ai aimé, qui ai pris soin de toi. » Eric secoua la tête, la regardant maintenant avec rien d'autre que du mépris. « Tu ne m'aimais pas. Tu aimais l'idée de me posséder. Mais je ne suis pas une possession, Serena. C'est fini entre nous. Tu es renvoyé de l'entreprise, et je ne veux plus jamais te revoir. Si tu t'approches d'Harper ou d'Emma, je te le ferai regretter. » Serena s'effondra sur son siège, ses larmes coulant librement maintenant, dépouillée de sa fierté. Elle savait que c'était fini, et qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Eric se tourna et sortit, la laissant assise seule dans les ruines de ses propres mensonges. Pendant ce temps, Harper ne savait rien de la confrontation. Elle se concentrait sur les soins d'Emma et se préparait pour le jour où sa fille serait complètement rétablie.
Leur petit appartement était maintenant rempli de dessins qu'Emma avait faits avec Eric, des jouets qu'il avait apportés, et de souvenirs sur lesquels Harper essayait de ne pas s'attarder. Mais au fond d'elle, elle savait que leur temps en ville touchait à sa fin. Une fois Emma remise, elle prévoyait de partir, de commencer une nouvelle vie dans un endroit sans Eric, sans les souvenirs douloureux. Un après-midi, Harper était assise à côté d'Emma, l'aidant à colorier une image. Emma leva les yeux et demanda « Maman, est-ce que tonton Eric ne vient pas aujourd'hui? Je veux qu'il raconte encore l'histoire du bateau pirate. » Harper sourit tristement, écartant une mèche de cheveux du visage de sa fille. « Tonton Eric est occupé, ma chérie. Mais je te raconterai l'histoire, d'accord. » Emma acquiesça, bien que ses yeux trahissent sa déception. Le cœur d'Harper se tordit. Elle savait qu'Emma s'était attachée à Eric, et elle craignait que partir ne blesse à nouveau sa fille. Mais rester signifiait affronter un passé qu'Harper n'était pas sûr de pouvoir supporter. Cette nuit-là, Eric se tenait devant l'appartement d'Harper, le cœur lourd. Il avait coupé les ponts avec Serena complètement, mais la vérité sur ce qu'elle avait fait pesait encore lourdement sur lui. Il avait eu tort de ne pas faire confiance à Harper, il avait perdu 6 ans d'une vie qu'il aurait pu avoir avec elle et Emma. Il frappa, et quand Harper ouvrit la porte, il dit simplement « Harper, je connais la vérité maintenant. Serena était derrière tout. J'ai besoin de te parler. » Harper le regarda, les yeux emplis de choc et de peur. Elle ne savait pas où cette vérité la mènerait, mais elle savait que ce moment changerait tout, pour elle, pour Eric et pour Emma. Serena Chase était assise dans son luxueux appartement, la lumière tamisée incapable de dissimuler le chaos qui tourbillonnait dans son esprit. Les jours depuis qu'Eric l'avait confronté et coupé complètement de sa vie s'étaient écoulés comme un cauchemar éveillé. Il l'avait renvoyé de l'entreprise, effacé de sa vie, et tout cela à cause d'Harper Lane et de cette petite fille, Emma. Serena serra son verre de vin fermement, ses ongles s'enfonçant dans sa paume jusqu'au sang. Elle ne pouvait accepter la réalité qu'après tout ce qu'elle avait fait, mentir, manipuler, sacrifier, elle avait quand même perdu Eric. Une sombre pensée commença à se former dans son esprit fracturé. Si Emma disparaissait, Eric n'aurait plus de raison de rester proche d'Harper. Si Emma disparaissait, tout pourrait redevenir comme avant. Elle avait perdu toute raison. Tout était parti. Sa réputation, sa position, l'homme qu'elle aimait obsessionnellement. Dans son chagrin d'aimant, elle décida d'agir. Emma, l'enfant que Serena blâmait pour toute sa misère, devrait payer. Ce matin-là, Harper emmena Emma au parc près de chez elle pour prendre l'air frais. Bien qu'encore en convalescence de son séjour à l'hôpital, Emma avait retrouvé une grande partie de ses forces. Elle tenait la main de sa mère, sautillant avec son petit bonnet en tricot rose qui rebondissait pendant qu'elle marchait. Harper sourit à la joie sur le visage de sa fille, mais une lourdeur pesait toujours sur son cœur. Elle savait qu'Eric avait appris la vérité sur Serena et voulait parler du passé, mais Harper n'était pas prête. Elle avait peur que ses vieilles blessures ne se remettent à saigner si on les rouvrait. Au parc, Harper laissa Emma jouer sur le toboggan pendant qu'elle s'asseyait sur un banc voisin, vérifiant les messages du médecin d'Emma. Juste un bref instant, elle détourna le regard, et c'est alors qu'une camionnette noire s'arrêta près de l'aire de jeu. Serena, coiffée d'une casquette de baseball et portant des lunettes de soleil, se déplaça rapidement comme un fantôme. Elle s'approcha d'Emma, feignant d'être quelqu'un de familier. « Salut, Emma » dit-elle doucement. « Tonton Eric m'a demandé de venir te chercher. Veux-tu aller le voir ?» Emma, innocente et confiante, s'illumina à la mention d'Eric et acquiesça. Avant qu'Harper ne puisse réaliser ce qui se passait, Serena prit la main d'Emma et la conduisit dans la camionnette. Harper leva les yeux juste à temps pour voir le véhicule démarrer en trombe, soulevant un nuage de poussière. « Emma !» cria-t-elle en courant dans la rue, mais la camionnette avait disparu. Tremblante, Harper chercha son téléphone en tâtonnant, le laissant presque tomber alors qu'elle appelait la police. « Ma fille! Quelqu'un a enlevé ma fille. S'il vous plaît, vous devez m'aider. » sanglota-t-elle, sa voix à peine cohérente. Elle appela ensuite Eric, le souffle court. « Eric! Emma! Serena l'a emmenée. Je l'ai vue. S'il te plaît, tu dois la retrouver. » À son bureau, Eric sentit le sang quitter son visage. Il se leva d'un bond, faisant tomber des papiers au sol. « Harper, reste calme. Je la trouverai. Je te le promets. » Il mit fin à l'appel et convoqua immédiatement son équipe de sécurité et contacta la police, fournissant tous les détails qu'il avait sur Serena. Abandonnant tout le reste,
il sortit en trombe de son bureau, le cœur battant d'une peur qu'il n'avait jamais connue auparavant. Emma, sa fille, était en danger, il n'allait pas la perdre. La police lança une recherche à grande échelle, traquant Serena à l'aide des données cellulaires et des caméras de circulation. Mais Eric ne resta pas les bras croisés. Il dirigea sa propre équipe privée, utilisant toutes les ressources dont il disposait. Pendant ce temps, Harper resta au poste, sanglotant et priant. Elle se reprochait d'avoir détourné le regard, même une seconde. « Je suis sa mère », murmura-t-elle, les mains sur le visage. « J'aurais dû la protéger. » Un officier posa doucement une main sur son épaule. « Madame Lane, nous faisons tout notre possible. Monsieur Blackwell travaille avec nous. Nous trouverons votre fille. » Mais Harper ne pouvait s'arrêter de trembler. Elle savait que Serena avait perdu le contrôle et craignait que, dans sa folie, elle ne blesse vraiment Emma. Serena avait emmené Emma dans une maison abandonnée près de la côte, une propriété qu'elle avait autrefois achetée sous un faux nom comme cachette secrète. La maison tombait en ruine, avec des murs moisis et des fenêtres brisées, se dressant isolée sur les falaises à côté des vagues déferlantes. Emma se blottit dans un coin, serrant l'ours en peluche qu'Eric lui avait donné, les yeux écarquillés de peur. « Je veux rentrer à la maison », gémit-elle. « Où est maman? Où est tonton Eric ?» Serena faisait les 100 pas, les cheveux en désordre, les yeux hagards. « Tais-toi », hurla-t-elle, faisant pleurer Emma plus fort. « Tu as tout gâché. Sans toi, Eric m'aurait épousé. Toi et ta mère me l'avez volé. » Emma sanglota plus fort, serrant son ours. « Je n'ai rien fait de mal, je veux juste maman et tonton Eric. » Serena se fija, haletante. Une petite partie d'elle savait qu'elle avait franchi une ligne, mais la jalousie et le chagrin avaient complètement obscurci son jugement. Elle avait réservé des billets d'avion et prévoyait de fuir le pays avec Emma, vers un endroit où personne ne pourrait les trouver. Mais Emma, effrayée et privée de nourriture et d'eau, s'affaiblissait. Sa peau devint pâle, sa respiration peu profonde, signe de déshydratation et d'épuisement. Après des heures de traque, l'équipe de sécurité d'Eric trouva une piste grâce à une caméra de circulation près de la côte. Il mena immédiatement un convoi vers la maison, rejoint par des unités de police. Quand ils arrivèrent, la nuit était tombée et le rugissement de la mer noyait tous les autres sons. Eric sauta de la voiture, le cœur battant. Il ne se souciait pas du danger, il ne pensait qu'à Emma. La police encercla la maison, mais Eric n'attendit pas d'ordre. Il enfonça la porte en bois pourri d'un coup de pied et se précipita à l'intérieur. Là se tenait Serena, planant au-dessus de la forme immobile d'Emma sur le sol. « Serena, rugit Eric en chargent. » Surprise, Serena tenta de protéger Emma, mais elle était trop faible pour résister. « Ne t'approche pas !» cria-t-elle, la voix brisée. « Tu ne peux pas la prendre, c'est à cause d'elle que tu m'as quitté. » Eric ne s'arrêta pas. Il repoussa Serena et tomba à genoux à côté d'Emma. Son petit corps était froid, sa respiration faible. « Emma, ma chérie, c'est papa, » murmura-t-il en la berçant dans ses bras. « Tu es en sécurité maintenant, papa est là, je ne te laisserai plus jamais partir. » La police fit irruption et maîtrisa Serena, maintenant une coquille brisée d'elle-même, sanglotant et hurlant. « Eric, s'il te plaît, je t'aime, je voulais juste que nous soyons ensemble. » Mais Eric ne regarda pas en arrière. Il porta Emma à l'extérieur et la confia aux médecins qui attendaient. Ils commencèrent immédiatement le traitement, fluide, signes vitaux, évaluation rapide. Elle était déshydratée et traumatisée, mais avait encore une chance de se rétablir. Eric lui tint la main tout le temps, refusant de la quitter. Ses yeux brûlaient de douleur et d'une résolution féroce. Harper fut transportée d'urgence sur les lieux par la police. Quand elle vit Emma sur la civière, prise en charge par les ambulanciers, elle courut vers elle, pleurant de manière incontrôlable. « Emma, mon bébé, c'est maman, je suis là. » Elle serra sa fille fort contre elle, ses larmes trompant les cheveux d'Emma. Eric se tenait à proximité, regardant la mère et l'enfant, son cœur se brisant et guérissant tout à la fois. Il s'agenouilla à côté d'Harper, posant une main sur son épaule. « Elle est en sécurité maintenant, Harper. J'avais promis de la ramener. » Harper leva les yeux, le regard débordant de gratitude et d'une douleur persistante. « Merci, Eric. Je ne sais même pas quoi dire. » Eric esquissa un léger sourire, caressant doucement les cheveux d'Emma. « Tu n'as rien à dire. J'avais juste besoin qu'elle soit en sécurité.
Il se pencha et murmura à la fillette à peine consciente. « Papa est là, ma chérie. Tu es en sécurité maintenant, et je ne te laisserai plus jamais partir. » Serena fut arrêtée, inculpée d'enlèvement et de mise en danger de la vie d'un enfant. Elle fut emmenée menottée, les yeux vides, comme si toute vie l'avait quittée. Eric ne la regarda plus jamais. Sa seule préoccupation était maintenant Emma et Harper, la famille qu'il avait autrefois perdue, mais qu'il était maintenant déterminé à reconquérir. Alors qu'Emma était transportée à l'hôpital pour des soins supplémentaires, Harper s'assit au chevet de sa fille, serrant sa petite main. Eric se tenait à l'embrasure de la porte, les regardant, le cœur lourd, mais aussi rempli d'espoir. Il savait que la route à venir ne serait pas facile, mais cette fois, pas de mensonge, personne ne les séparerait à nouveau. Au cours des jours qui suivirent l'effroyable enlèvement, le petit appartement d'Harper Lane fut rempli de soulagement, mais aussi d'une agitation silencieuse. Emma, 5 ans, avec ses douces boucles brunes et ses yeux bleus vifs, s'était presque complètement rétablie. Elle courait à nouveau, coloriait des dessins et bavardait avec une joie innocente à propos de tonton Eric, qu'elle mentionnait maintenant avec une affection indéniable. Mais à l'intérieur d'Harper, une décision difficile prenait lentement forme. Elle savait que rester dans cette ville, si proche d'Eric, ne ferait que compliquer les choses. Les souvenirs douloureux, les vérités de leur passé, ils pourraient tous les entraîner à nouveau dans un cycle de douleur. Harper se tenait devant le miroir, fixant son reflet fatigué. Elle avait survécu 6 ans seule, élevant Emma sans Eric, et maintenant qu'il était devenu une partie irremplaçable de la vie de leur fille, Harper avait l'impression de ne plus appartenir à son monde. Eric était un milliardaire, un homme de pouvoir, et elle n'était qu'une mère célibataire, marquée par le passé. Elle décida qu'une fois Emma complètement rétablie, elle partirait, commencerait une nouvelle vie quelque part loin, où les fantômes de leur passé ne pourraient pas les suivre. Un matin, Harper commença à faire ses valises. Elle plia soigneusement les vêtements d'Emma dans une valise, y compris les jolies petites robes qu'Eric avait achetées. Emma était assise sur le lit, serrant son ours en peluche, la tête penchée avec curiosité. « Maman, où allons-nous ? » »« Je veux rester ici avec tonton Eric. » Harper marqua une pause, la douleur lui poignardant le cœur. Elle s'agenouilla devant sa fille, écartant ses boucles. « Ma chérie, nous allons quelque part de nouveau, quelque part où tu pourras jouer et rester en bonne santé. Tonton Eric, il est très occupé, tu sais ça. » Emma fronça les sourcils, visiblement mécontente. « Mais tonton Eric a dit qu'il aime être avec moi. Il sera triste si nous partons. » Harper força un sourire, prenant Emma dans ses bras. « Je sais, mon bébé, mais parfois partir est la meilleure chose pour tout le monde. » Elle ne le dit pas à voix haute, mais dans son cœur, elle craignait qu'Eric ne la blesse à nouveau, ou pire, n'abandonne Emma. Elle ne pouvait pas rester. Eric ne savait pas qu'Harper prévoyait de partir. Il se rendait à l'appartement presque quotidiennement, apportant de petits cadeaux et passant du temps avec Emma, mais il sentait Harper devenir plus distante. Elle évitait son regard, répondait sèchement et maintenait toujours un mur invisible entre eux. Eric savait que s'il n'agissait pas rapidement, il les perdrait, cette fois pour de bon. Un après-midi, il arriva plus tôt que d'habitude, tenant un bouquet de marguerites blanches, la fleur préférée d'Harper il y a 6 ans. Quand elle ouvrit la porte, son expression vacilla de surprise. « Eric, tu es un fait. Je voulais emmener Emma au parc, dit-il avec un sourire, et peut-être toi aussi, si tu veux. » Harper hésita, mais quand elle vit les yeux impatients d'Emma, elle acquiesça. « D'accord, mais juste pour un petit moment. » Ils allèrent au parc du quartier, l'endroit même où Emma avait autrefois été enlevée, mais maintenant sous un soleil doré et rempli de rires d'enfants, il semblait lumineux et sûr. Emma courut sur l'herbe, chassant un papillon, tandis qu'Harper et Eric s'asseyaient tranquillement sur un banc en bois. Le silence entre eux était lourd, comme si tous deux se préparaient à quelque chose. « Harper, » dit finalement Eric, sa voix basse, « tu prévois de partir, n'est-ce pas ?» Harper se raidit, se tournant vers lui. « Comment le sais-tu » Eric eut un sourire triste. « J'ai vu la façon dont tu regardes Emma, la façon dont tu fais tes valises. Tu crois que je ne le remarquerai pas? Il te connaît, Harper. Je t'ai autrefois connu mieux que quiconque. » Harper baissa la tête, des larmes silencieuses coulant. « Eric, je ne peux pas rester. Je ne veux pas te blesser, ni Emma. Tu as ta vie, et moi, je veux juste qu'elle soit heureuse. » Eric attrapa sa main, les yeux brûlants d'émotion. « Le bonheur d'Emma est ici,
avec nous deux, et le mien est avec toi. Harper, j'ai eu tort de ne pas te faire confiance il y a 6 ans. J'ai laissé Serena détruire ce que nous avions. Mais je ne te laisserai pas repartir. Harper secoua la tête, la voix tremblante. Tu ne comprends pas, Eric. Je t'ai caché Emma. Je suis parti sans me battre. Comment pourras-tu jamais me pardonner? Eric se leva et la tira doucement vers le haut. Il la conduisit dans le jardin au milieu du parc, où Emma jouait. Au soleil, il mit un genou à terre et sortit une bague en argent simple mais scintillante de la poche de sa veste. Ses yeux rencontrèrent les siens, pleins d'amour, pleins de résolution. « Harper Lane, dit-il, la voix tremblante d'émotion. Tu as gâché mon mariage et bouleversé mon monde. Alors maintenant, tu dois être ma mariée. » Harper halta, des larmes coulant sur son visage. Elle couvrit sa bouche de surprise. « Eric, tu es sûr? Même après que je sois parti? Même après t'avoir caché Emma? » Eric sourit, serrant ses mains. « J'en suis sûr, parce qu'à l'époque je ne te faisais pas confiance, mais maintenant je te confie ma vie. Je veux que nous soyons une famille, Harper. Je veux être le père d'Emma et ton mari. » De loin, Emma remarqua que quelque chose se passait. Elle accourut, ses grands yeux pétillants. « Maman, que fait tonton Eric? Est-ce qu'il te demande de l'épouser? J'ai vu ça à la télé. » Harper éclata de rire à travers ses larmes, serrant Emma dans ses bras. Eric se leva, les embrassant toutes les deux. « Emma, dit-il doucement, je veux te demander à toi aussi. Veux-tu que je sois ton papa? » Emma acquiesça avec enthousiasme, les serrant plus fort. « J'ai une maman et un papa maintenant, » cria-t-elle, son rire résonnant dans le jardin. Harper regarda Eric, ses yeux n'étant plus effrayés, mais pleins d'espoir. « D'accord, Eric Blackwell, murmura-t-elle. « Yeserai ta mari. » Eric se pencha, lui embrassa le front, puis déposa un léger baiser sur la joue d'Emma. Sous le soleil, ils se tenaient tous les trois ensemble, enlacés, comme si la douleur du passé s'était dissipée, remplacée par un avenir enfin complet. Au cours des jours qui suivirent, Harper et Emma emménagèrent dans la propriété d'Eric, non pas pour le luxe, mais parce que c'est là qu'elle construirait leur foyer. Eric apprit à Emma à faire du vélo, tandis qu'Harper redessinait le jardin, plantant ses marguerites blanches préférées. Ils ne se précipitèrent pas pour le mariage, mais la bague à la main d'Harper était une promesse silencieuse qu'ils avaient retrouvé leur chemin l'un vers l'autre. Un soir, après qu'Emma se fut endormie, Harper et Eric s'assirent sur le balcon sous un ciel plein d'étoiles. Eric lui tenait la main, sa voix chaude et assurée. « Merci, Harper, d'être revenu, de m'avoir donné une seconde chance. » Harper appuya sa tête sur son épaule, souriant. « Merci de ne pas avoir abandonné. Nous avons perdu 6 ans, mais maintenant nous avons toute une vie. » Ils restèrent assis en silence, enveloppés dans la quiétude de la nuit, sachant que peu importe à quel point le passé avait été douloureux, leur avenir, rempli d'Emma, d'amour et de confiance, leur appartenait. Un an après l'effroyable enlèvement, le doux soleil d'automne baignait le jardin derrière la propriété d'Eric Blackwell, où un mariage simple mais rempli d'amour se préparait. Des marguerites blanches, la fleur préférée d'Harper, fleurissaient à travers le jardin, entrelacées de rubans de soie et de lanternes scintillantes. Il n'y avait pas de luxe, pas de gala mondain, pas de flash d'appareils photo, juste des amis proches, la famille, et un espace chaleureux où l'amour était au cœur de tout. Harper se tenait devant un miroir dans sa chambre, portant une robe de mariée simple mais élégante, un voile doux drapé sur ses épaules. En regardant son reflet, cela ressemblait à un rêve. Il y a un an, elle pensait quitter la ville, emmenant Emma et son cœur brisé avec elle. Mais aujourd'hui, elle était sur le point de devenir l'épouse d'Eric, l'homme qu'elle avait autrefois aimé, autrefois perdu, et qu'elle avait maintenant retrouvé. Emma, maintenant âgée de 6 ans, fit irruption dans la pièce dans une robe de demoiselle d'honneur rose pâle, ses cheveux bruns bouclés tressés en 2 nattes soignées. Elle portait un panier plein de marguerites, ses yeux pétillants. « Maman, tu es si belle !» cria-t-elle en serrant Harper fort contre elle. « J'ai le droit de jeter les fleurs, n'est-ce pas? Je me suis entraîné toute la semaine. » Harper rit et embrassa la joue de sa fille. « Tu vas être la meilleure demoiselle d'honneur de tous les temps, ma chérie. Maman et papa comptent sur toi. » Emma acquiesça sérieusement, puis pencha la tête avec curiosité. « Maman, est-ce que je peux appeler tonton Eric papa aujourd'hui? J'en ai envie depuis longtemps. » Des larmes montèrent aux yeux d'Harper, mais elle sourit et caressa doucement les cheveux d'Emma. «
Oui, ma chérie, aujourd'hui et toujours tu pourras l'appeler papa. À l'autre bout du jardin, Eric se tenait dans un costume gris clair, simple mais d'une élégance naturelle. Il n'était pas nerveux, juste profondément ému. 6 ans plus tôt, il avait cru que l'amour était un mensonge, qu'Harper l'avait trahi, et que son cœur resterait gelé. Mais maintenant, il était sur le point de l'épouser, la femme qui avait sauvé leur fille et ramené son cœur à la vie. Il regarda vers le jardin où Emma courait, jetant des pétales d'essai de son panier. Il sourit. Elle était magique, le fil invisible qui l'avait ramené, lui et Harper, l'un vers l'autre. L'officiant, un vieil ami d'Eric, commença la cérémonie par des mots chaleureux. Le petit rassemblement d'environ 30 invités, amis proches et familles, était assis sur des chaises en bois drapées de rubans. Une douce musique de violon flottait dans l'air alors qu'Emma faisait son entrée, jetant des marguerites blanches le long de l'allée. Son sourire radieux et ses yeux pétillants firent glousser tout le monde devant sa mignonnerie. Quand Harper sortit, tenant la main de sa meilleure amie, le souffle d'Eric se coupa. Elle ressemblait à un rêve, mais ce furent ses yeux qui l'émurent le plus. Ils étaient remplis d'amour, de confiance et de cette lueur espiègle familière qu'il n'avait pas vue depuis 6 ans. Alors qu'Harper l'atteignait, Eric se pencha et murmura « Tu es magnifique, Harper. Je ne te mérite pas. » Harper sourit à travers ses larmes, sa voix taquine. « Ne dis pas ça à voix haute, Monsieur Blackwell. C'est le jour de notre mariage. » La cérémonie fut brève, mais profondément sincère. Pas de discours fleuris, juste des vœux bruts et honnêtes. Eric serra fermement la main d'Harper, sa voix tremblante. « Harper, je t'ai autrefois perdu parce que je ne t'ai pas fait confiance, mais aujourd'hui je jure de t'aimer, de te protéger et de ne plus jamais laisser rien ni personne se mettre entre nous. » Harper essuya ses larmes, souriant. « Eric, j'ai autrefois pensé que l'amour ne pouvait pas être réparé, mais tu m'as montré que même après la douleur, nous pouvons recommencer. Je jure de rester à tes côtés, d'élever notre fille avec toi, et de t'aimer davantage chaque jour. » Alors qu'ils échangeaient les alliances, Emma accourut, se faufilant entre eux et les enlaçant tous les deux. « Maman et papa se sont mariés !» cria-t-elle, provoquant les rires et les applaudissements de la foule. Eric la prit dans ses bras, et tous les trois s'étreignirent sous la lumière du soleil, une image parfaite du bonheur. Lors de la petite réception qui suivit, Harper et Eric coupèrent le gâteau pendant qu'Emma insistait pour avoir la plus grosse part. Ils dansèrent sous des lanternes lumineuses, et pendant une chanson lente, Eric attira Harper près de lui murmurant à l'oreille « Merci d'avoir sauvé notre fille, Harper, et d'avoir sauvé mon cœur. » Harper s'appuya contre sa poitrine, écoutant son rythme cardiaque régulier. « Merci de nous avoir trouvés, Eric. Je n'aurais jamais pensé que nous aurions ce jour. » Ils jetèrent un coup d'œil vers Emma, qui courait maintenant avec d'autres enfants, le visage barbouillé de glaçage. Harper sourit et serra Eric fort contre elle. « Tu sais, j'avais peur que ce bonheur ne soit qu'un rêve, mais maintenant je sais qu'il est réel. » Eric lui embrassa le front. « Il est réel, et je ferai tout pour le protéger. » Cette nuit-là, après la célébration, Harper et Eric bordèrent Emma dans sa nouvelle chambre de la propriété. Elle était allongée dans son lit, serrant son ours en peluche, ses yeux toujours brillants malgré un grand bâillement. « Maman, papa, est-ce que je peux remettre ma robe de demoiselle d'honneur demain ?» Eric rit, lui caressant doucement les cheveux. « Non, ma chérie, mais tu auras beaucoup de jolies robes à porteur. Nous t'emmènerons au parc, d'accord ?» Emma acquiesça, souriant. « J'aime avoir une maman et un papa. Je vous aime tellement tous les deux. » Harper et Eric lui embrassèrent les joues, éteignirent les lumières et sortirent doucement dans le couloir. Ils se regardèrent, aucun mot n'étant nécessaire. 6 ans de douleur, d'incompréhension et de perte les avaient conduits ici, à ce moment calme et puissant, une famille enfin complète. Sur le balcon, sous un ciel plein d'étoiles, Eric prit la main d'Harper, leurs doigts entrelacés. « Nous avons perdu tellement de temps, dit-il doucement, mais à partir de maintenant, chaque jour sera consacré à aimer et à rattraper ce temps perdu. » Harper appuya sa tête sur son épaule, souriant. « Nous ne l'avons pas perdu, Eric. Nous avons juste pris le long chemin pour nous retrouver. » Sous les étoiles, ils se tenaient ensemble, sachant que peu importe à quel point le passé avait été douloureux, leur avenir, avec Emma, avec l'amour et avec la confiance, serait pour toujours un bonheur tardif, mais complet.